Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire co-brandé avec Antenia sur sécuriser et mettre en conformité les échanges de données avec les délégataires et apporteurs. Juste pour rappel, Finance Innovation, on est issu d'une politique publique des pôles de compétitivité et d'intérêt général. Donc, on a été créé et soutenu par le ministère de l'économie et de la région Île-de-France. Donc, vraiment, le pôle Finance Innovation, aujourd'hui, c'est le quartier général vraiment de l'innovation financière en France et j'espère à l'international. Voilà. Donc, on a pour but de fédérer un peu tous ces acteurs du secteur financier afin d'identifier et accélérer vraiment tous ces projets innovants au service de la compétitivité et de l'ensemble de l'écosystème de la finance digitale et surtout de la fintech. Et on a pour objectif aujourd'hui de contribuer un peu à cette transformation digitale et durable du secteur financier via des événements et des webinaires type ce webinaire co-brandé avec Antenia aujourd'hui, dans le sens où nous lançons officiellement le 9 novembre un grand événement autour de l'assurance qui s'appelle InsurDay. Ce sera le second événement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur insuredaybypfi.fr afin que vous puissiez rencontrer justement tous ces acteurs de l'innovation. Voilà. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ivano Isaya, directeur commercial auprès d'Antenia, pour animer cette session. Je vous remercie à tous. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence, que ce soit bien les gens qui sont inscrits et les intervenants donc, qui nous ont aidés à mettre en place ce webinaire qu'on voulait sous forme de table ronde. Donc, le thème, on l'explicitera un petit peu plus tard en introduction, mais il va recouper plusieurs problématiques, à la fois des problématiques réglementaires, des problématiques de sécurité, plutôt cybersécurité. Et puis, je pense qu'il recoupe surtout une grande tendance du marché qui s'oriente vers de la fragmentation un petit peu de la chaîne de valeur en assurance entre les porteurs de risques, les distributeurs ou les délégataires, mais on aura l'occasion de l'expliciter. Ce que je vous propose avant de commencer, c'est de procéder à une table ronde pour qu'on puisse présenter les différents intervenants. Puisque j'ai la main, je vais en profiter. Donc, je suis responsable commercial au sein d'Antenia. Donc, Antenia, en quelques mots, c'est un éditeur de solutions progicielles à destination des acteurs de l'assurance avec un grand A. Donc, aussi bien des courtiers de proximité, courtiers grossistes, assureurs ou mutuelles qu'on accompagne donc via la mise à disposition de solutions aussi bien de gestion, de tarification et aussi justement de gestion de ces flux délégataires et apporteurs. Donc voilà, on intervient chez une cinquantaine de clients grands comptes sur le marché de l'assurance, aussi bien en IARD qu'en assurance de personnes. Je vais donc laisser la main à Mathieu Jousselin qui puisse se présenter et le remercier aussi pour sa participation. De rien, merci de m'avoir invité. Donc moi je suis Mathieu Jousselin, je suis le responsable du pôle gestion déléguée au sein de la Mutuelle Générale. Donc on gère nous essentiellement des produits d'assurance collective santé et prévoyance et on s'appuie sur la solution d'Antenia Novanet pour gérer tous nos flux entrants et sortants, donc intégration des cotisations, des prestations et le règlement des commissions avec Novanet. Donc. Merci Mathieu. Je laisse la parole du coup à Arnaud. Bonjour à tous, donc Arnaud Fournier, je suis cofondateur de l'IA Protect. Donc du coup, en deux mots, l'IA Protect, on a deux activités. Donc une activité où on propose un logiciel CRM pour les courtiers en assurance, donc plutôt les courtiers de proximité. Et ensuite, on a une deuxième activité où on a une plateforme de distribution, cette fois-ci plutôt pour des gros acteurs, donc pas des gros courtiers, des assureurs, des délégataires de gestion, sur lequel on va faire tout le front office et se proposer sur des back-office divers et variés comme Antenia ou d'autres. Voilà. Merci. Thomas, du coup, de Vialink. Oui, bonjour à tous aussi. Donc moi, je suis en charge du marketing chez Vialink. Et Vialink, on est un éditeur de solutions en mode SaaS. On va venir digitaliser toute partie de processus réglementaires qui visent à être en conformité par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que l'anticorruption, donc plutôt Sapin 2. Je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, donc je vais éviter de tout dire maintenant. Faut pas nous spoiler. Merci. Exactement.
Et donc Charles de chez OB Consulting. Bonjour à tous, moi c'est Charles Harry, consultant manager au sein du cabinet OB Consulting. OB, c'est un cabinet de conseil spécialisé en banque assurance et plus précisément tout ce qui est lié au sujet de transformation, innovation et stratégie. Très bien, merci à tous pour ce tour de table. Je vous propose de commencer avec une introduction afin de poser un petit peu les bases des différentes problématiques. Parmi les participants, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions qui vous viennent, n'hésitez surtout pas à intervenir. L'objet aussi, c'est qu'on fasse quelque chose d'interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit directement ou sur le chat. Donc, on est parti pour organiser ce webinaire sur une double problématique en fait, qu'on rencontre, qu'on a identifiée en assurance depuis quelques années et qui tend un petit peu à se concrétiser, à s'accentuer. C'est des notions communes de gestion de flux de données massives, donc au travers de deux phénomènes, à la fois la mise en délégation de contrats, donc par les porteurs de risques auprès de gestionnaires qui sont spécialisés, et également dans le cadre d'un peu de ce démembrement de la chaîne de valeur en assurance, et puis l'émergence de nouveaux acteurs et aussi de nouveaux modes de consommation. On pourrait citer entre autres l'émergence des insurtech, la diversification des canaux de distribution, donc l'émergence de commercialisation via des partenaires qui soient gestionnaires ou non. Donc, au cours de ce webinaire, on va aborder différentes thématiques. Une thématique, du coup, en lien avec la gestion des données contractuelles à proprement parler. Donc, si on pense au contrat de santé-prévoyance, c'est tout ce qui est flux de prestations, flux de cotisations. On a une actualité aussi, et malheureusement, certains des acteurs du marché l'ont connu assez récemment, de sécuriser les échanges, donc notamment vis-à-vis des problématiques de cybersécurité. Et puis, on a aussi un petit peu une épée de Damoclès sur des sujets réglementaires, et notamment via les piliers de Solvency II, qui obligent aussi à la traçabilité de ces échanges et à la diminution de l'intervention humaine. Enfin, les sujets qui a trait à l'automatisation, donc je pense que Arnaud et Mathieu pourront aussi l'expliciter, c'est pour ça qu'on les a conviés, et Mathieu Jousselin également, afin de permettre d'automatiser l'ensemble de ces tâches aujourd'hui qui requièrent pas mal d'interventions humaines encore, qui ne sont pas forcément à forte plus-value et sur lesquelles on pourrait dégager donc du temps et de l'énergie sur d'autres activités. Et finalement, avec toujours ces logiques d'automatisation des calculs de commission des apporteurs ou d'indemnités de gestion auprès des délégataires. Donc voilà, on va essayer de balayer ce scope donc avec différents cas d'études et différentes interventions des intervenants que vous avez pu voir en début de webinaire. Donc juste reposer quelques bases vis-à-vis du contexte aujourd'hui. Comme je l'ai explicité, je pense que vous l'avez, si vous travaillez aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, vous l'avez sans doute remarqué, donc une tendance du marché au démembrement qui s'explique par plusieurs éléments. D'une part, une volonté de se recentrer sur son savoir-faire, donc sur son domaine d'expertise, et l'émergence aussi d'acteurs qui sont spécialisés sur la distribution, par exemple, ou sur la gestion. Pour les acteurs à proprement parler, les porteurs de risques, il y a aussi une nécessité de pouvoir se diversifier. Donc, on se trouve un peu confronté à une double problématique, à la fois sortir de sa zone de confort, on va dire, et de son domaine de compétences pour aller chercher de nouveaux marchés. Donc, on l'illustre. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent l'illustrer, mais on le voit, nous, au quotidien, sur le marché mutualiste, par exemple, qui est de plus en plus concurrentiel, et entre autres aussi avec la réforme PSC, donc sur le personnel public, qui arrive prochainement et qui va amener certains acteurs mutualistes à devoir se positionner sur de nouveaux marchés pour faire face à cette concurrence.
On a également d'autres tendances du marché qui ne sont pas soumises à des évolutions réglementaires, mais on a une grosse émergence, on le constate au quotidien dans nos vies du marché affinitaire. Donc le marché affinitaire, c'est globalement tout ce qui est extension de garantie ou contrats qui vont être adossés à des services, à des produits, mais qui ne sont pas distribués par des pure players de l'assurance. Donc typiquement des réseaux, et là on a aussi besoin d'avoir un contrôle à la fois sur ce qui est commercialisé, à la fois sur les sinistres qui vont être enregistrés, et pouvoir faire remonter tout ça auprès des porteurs de risques. Et le marché des InsurTech répond un petit peu à cette problématique, puisque idem, c'est des gens qui se sont spécialisés plutôt sur les fronts et qui derrière vont s'appuyer sur des porteurs de risques plus conséquents. Donc les conséquences qu'on peut en tirer, c'est une répartition qui est de plus en plus fragmentée, donc entre les apporteurs, les porteurs de risques et les gestionnaires, donc notamment sur le marché de la santé prévoyance, et donc un flux d'échange de données qui est croissant et qui, comme on le disait, nécessite à la fois de respecter des contraintes réglementaires, mais également des contraintes en matière de sécurité. Donc le cadre réglementaire, on le détaille un petit peu ici. Donc il y a une obligation de renforcer la gouvernance et le contrôle interne dans le cadre de S2, avec notamment des notions de traçabilité. La nécessité aussi de sécuriser, donc aussi bien sur l'intégration, le contrôle et le traçage de l'ensemble de ces flux, avec notamment des notions d'anonymisation, de purge de données dans le cadre de RGPD. On a des enjeux de conformité sur tous ces niveaux de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est comment peut-on à la fois optimiser ces traitements tout en restant dans le cadre de la contrainte à la fois réglementaire et sécurité. Et enfin, on avait identifié aussi une piste, et Arnaud et Mathieu et Thomas pourront l'expliciter. Mais l'idée aussi, c'est qu'on a des moyens aujourd'hui pour optimiser le traitement de ces données, déjà en amont lors de la souscription des contrats, pour éviter d'avoir des rejets lorsqu'on passe entre l'apporteur ou le gestionnaire et le porteur de risque. Donc voilà un petit peu pour le cadre et le contexte de ce webinaire. Je vous propose de passer la parole aux différents intervenants afin qu'on puisse à la fois expliciter les enjeux par OEB Consulting, et puis ensuite on aura des cas d'usage par les autres intervenants. Très bien, merci Ivano. Donc, comme le disait Ivano, en termes d'enjeux, il s'articule autour de deux grands axes majoritairement, d'un point de vue plus réglementaire, c'est-à-dire sécuriser au maximum les échanges pour être en adéquation aussi bien avec la RGPD, mais aussi bien par rapport aux préconisations de la CPR, notamment dès lors qu'on déclare des prestations, on sous-traite des prestations dites critiques. Donc ça, c'est sur ce premier axe-là. Et d'un point de vue un peu plus opérationnel, c'est de maximiser et d'automatiser au maximum tous les actes relatifs à ces activités, ce qui permettra notamment de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée et de conserver le cœur de métier des différents acteurs. Donc, et notamment aussi dans un contexte un peu plus structurel, c'est comme on se dit, on est sur un marché de plus en plus concurrentiel, donc forcément, on est amené, les acteurs de la place sont amenés à déléguer de leur activité pour gagner en productivité, de manière très, très générale. Sylvano, tu peux juste… Ouais, nickel. Merci. Et là, donc, en termes de constat, comme je disais, il y a vraiment un nombre croissant de partenaires d'apporteurs pour répondre aux enjeux concurrentiels d'aujourd'hui, des actions qui sont vraiment encore très chronophages, très manuelles. On sait tous qu'aujourd'hui, Excel est notre ami, mais pour le coup, ça suffit plus et on a besoin d'augmenter cette productivité-là. Et pour cela, il y a un constat qui est fait notamment de la part de nos clients, c'est que très peu de nos clients utilisent des solutions de marché où on a connaissance que ces solutions existent. Donc, on est sur un premier point qui est assez structurant. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une disparité en matière d'équipement et de degré d'automatisation qui est… Moi, je peux le constater aujourd'hui sur mes différents clients. Il y en a qui sont vraiment au point de la technologie avec vraiment des solutions hyper avancées, contrairement à d'autres qui sont encore sur des solutions très archaïques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pêche sur différents points de la chaîne de valeur.
Ok. Merci Charles. C'est vrai, oui, il y a un point sur lequel on n'avait pas un peu moins insisté, sur lequel tu es revenu. C'est aussi de pouvoir accroître donc l'autonomie des délégataires ou des apporteurs pour finalement un petit peu décentrer une partie des tâches tout en gardant le contrôle. On va tout de suite passer à un cas d'étude donc, au sein de la Mutuelle Générale, donc avec l'intervention de Mathieu Jousselin. Ok, merci. On peut directement attaquer avec quelques chiffres hein, pour poser le contexte. Donc, pour bien déjà montrer l'importance que le canal courtage et délégation de gestion a au sein de la Mutuelle Générale. Donc, on travaille aujourd'hui avec 35 délégataires et on souhaite fortement réduire la voilure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tendances de marché de regroupement, donc ça nous aide à atteindre l'objectif. Mais l'idée étant vraiment de ne plus ouvrir de code, parce que les contrôles qu'on doit maintenant mener sur chaque délégataire sont beaucoup trop importants. Donc il faut absolument qu'on arrive à stabiliser ce chiffre, voire à le faire baisser. Donc c'est 35 délégataires, on a également pas loin de 300 courtiers apporteurs maintenant. Donc c'est un chiffre qui est en très forte croissance depuis plusieurs années. Et un volume d'affaires qui représente un petit peu moins de 20% du chiffre d'affaires de la Mutuelle Générale, mais qui est également en forte croissance, quoi. Donc voilà, pour illustrer, on a 230 millions d'euros de cotisation brute, pour un peu plus de 150 millions d'euros de prestations versées. Voilà, et évidemment de ce delta, il faut déduire toutes les taxes, les commissions, voilà, pour arriver à peu près à nos ratios. Donc c'est environ 4000 comptes gérés en santé, auxquels s'ajoutent un petit peu moins de 900 comptes en prévoyance. Et évidemment, tout ça, ça se traduit par des fichiers qui nous arrivent tous les mois en prestations, en cotisation. Nous, derrière, on émet les commissions. On a également des partenaires qui travaillent en com déduite. Donc voilà, il faut qu'on arrive à harmoniser la pratique entre ces différents délégataires. Donc on reçoit grosso modo 1500 fichiers par an, hein, tout flux confondu. Donc il faut également les piloter pour pas se laisser déborder, réussir à les rapprochements comptables pour éviter de se retrouver avec des comptes d'attente qui débordent et ne plus savoir où on en est. Donc c'est un suivi assez rigoureux, assez scolaire même parfois, j'ai envie de dire, et surtout c'est un suivi du quotidien. Voilà, tous les jours, hein, on va checker les boîtes mail, même plusieurs fois par jour, les boîtes mail, les comptes, s'assurer que tout est répertorié une fois que tout est classé, comment on traite les rejets. Voilà, il y a toutes ces problématiques, quoi. Donc, on peut peut-être passer sur le slide suivant. Oui. Donc tous nos flux aujourd'hui passent par Novanet, à l'exception évidemment, on doit avoir encore deux délégataires dont les flux sont gérés complètement hors système pour des raisons, on va dire historiques. Mais aujourd'hui, voilà, tout passe dans Novanet. Donc la solution d'Antenia, qui est un outil qui nous permet quand même de piloter de manière fiable l'activité d'une manière, enfin sous l'angle financier. Voilà, on est vraiment sous un angle comptable. Et aujourd'hui, même si alors dans Novanet, on a un certain nombre de contrôles embarqués qui sont un début de réponse aux exigences de maîtrise de l'activité, hein, que posait Solvency II il y a déjà pas loin de 7 ans. Et également une exigence, on répond aux exigences vis-à-vis de nos commissaires aux comptes sur la maîtrise de la masse financière gérée. Parce qu'entre les flux entrants, sortants, on est pas loin du demi-milliard d'euros quand même. C'est des chiffres qui peuvent donner le vertige, et surtout quand ils sont pas dans les bonnes, que sont pas rangés dans les bonnes cases, quoi.
Voilà. Donc, on a donc 35 délégataires, je le disais, c'est-à-dire à peu près 35 formats de fichiers différents qui nous arrivent tous les mois. On peut même multiplier par 3 parce qu'on a un format cotisation, un format prestation santé et un format prestation prévoyance. Voilà, donc tout ça aujourd'hui c'est transformé par l'équipe sur un format pivot qui correspond au format d'import de la solution Novanet. Donc il nous demande pas mal de temps. Donc les sujets d'automatisation, évidemment, on est preneur, on y travaille. Mmh. Il y a des solutions qui ont commencé à émerger. On pense bien sûr aux normes PRDG, mais c'est pas finalement, c'est pas enfin PRDG fera pas tout. Voilà, je pense que ça, faut l'avoir en tête. C'est vrai qu'on l'a peu évoqué, hein, mais c'est pas une norme qui a, malgré ce qu'on pensait, qui a tendance à s'imposer sur le marché. Non, il y a eu un décollage quand même avec Solvency II, donc il y a 5-6 ans, beaucoup d'acteurs se sont mis à norme PRDG. Aujourd'hui, moi je constate, en tout cas, à mon point de vue, c'est peut-être pas la réalité du marché, mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a quand même, je trouve, une sorte de ralentissement Mmh. du déploiement de PRDG, du fait de la complexité en fait des normes. Nous par exemple, hein, on s'était lancé sur PRDG, on reçoit des flux PRDG, mais une fois qu'on a le flux PRDG, c'est pas le tout. On a quand même des rejets, on a quand même du reformatage, on a encore des problématiques. Donc c'est pas une solution clé en main. C'est un début de réponse, mais c'est pas la solution qui sauvera le monde de la délégation de gestion. Et on a voilà cette problématique de traitement de nos fichiers, quoi. Donc qui est extrêmement chronophage. On le disait en introduction, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de l'activité. Donc il faut qu'on trouve des solutions parce que l'enjeu aujourd'hui autour de la gestion déléguée, il tourne vraiment sur les obligations Solvency II, leur respect et les contrôles ACPR. Nous, on est bien placé à la mutuelle parce on a eu un contrôle au printemps et on attend le résultat début juillet. Et je voyais ce matin dans l'Argus, il y a encore des acteurs là qui se sont fait lourdement sanctionner. Donc on attend leurs recommandations avec impatience et on espère qu'on est évidemment pas trop loin de la vérité. Mmh. Voilà, peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Voilà, aujourd'hui, en fait, la clé, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein, mais la clé pour un bon fonctionnement de traitement des flux, c'est le référentiel. Il faut absolument qu'on ait une clé commune entre le référentiel du délégataire, le référentiel du porteur de risque, pour pouvoir injecter, traiter les flux avec un taux de rejet minimal. Alors, moi, par mes expériences, je suis passé par un délégataire de gestion, je passais ensuite côté porteur de risque dans une autre maison, une autre grande maison que la Mutuelle Générale. Dans cette autre grande maison, il y avait le nœud du problème, il était là en fait. On avait un vrai problème de référentiel de contrat, donc de flux qui ne pouvaient pas être traités, pas comptabilisés. Et derrière, bah, c'est la cascade, hein. Vous pouvez pas faire vos PSAP correctement, vous pouvez pas payer vos commissions correctement, donc vous générez énormément de réclamations. À la Mutuelle Générale, en fait, ce qui nous permet d'avoir un taux d'intégration vraiment élevé dans des délais conventionnels, hein, c'est-à-dire en gros, c'est moins de 3 semaines pour les cotisations et moins de 2 semaines pour les prestations, avec des taux de rejet très très faibles. En fait, ce qui nous permet d'arriver à cette qualité de résultat, c'est que le fait que les numéros de contrat soient réservés avant l'émission de la pièce contractuelle, ce qui nous permet d'alimenter en fait nos délégataires, nos partenaires, avec un numéro qui sera le numéro commun, qui ne changera pas du début à la fin de la vie du contrat. Voilà, c'est un peu c'est un rappel, c'est toujours important de le dire. On a beau avoir les meilleurs systèmes du monde, on a beau être full PRDG, si votre référentiel contrat est HS, ça ne marchera pas. Voilà.
Donc c'est vraiment le point de départ, c'est ça, c'est le référentiel et ensuite, évidemment, d'avoir des outils qui vous permettent de passer le moins de temps possible, sur l'import de vos fichiers. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est pas sur la manière dont vous traitez votre fichier Excel, il est bien sur l'analyse, que vous devez faire du contenu de ces données. Donc, peut-être qu'on peut aussi passer sur le slide suivant. Voilà, l'enjeu actuel, hein, c'est bien central dans Solva 2, c'est la maîtrise des délégataires de gestion. Donc, aujourd'hui, quand on parle de maîtrise, c'est pas uniquement, la partie, financière, hein, comme nous aujourd'hui on arrive à le faire, chez LMG. C'est bien d'aller encore plus loin, dans le pilotage, dans l'audit, l'évaluation délégataire. Heu, Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui: «Tiens, notre délégataire, c'est un bon délégataire ou c'est un mauvais délégataire?» Le, mmh, le simple fait d'avoir des bonnes relations avec votre délégataire qui vous envoie des fichiers propres, finalement, ça traduit pas la qualité de la prestation qu'il fournit, heu, à nos clients finaux, hein, qui sont les entreprises et leurs salariés. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans notre démarche. Donc ça passe par un renforcement de nos contrôles. Heu, alors aujourd'hui, on en fait, il y a des contrôles embarqués sur l'import des flux, mais on veut aller plus loin sur l'analyse, des dossiers. Aujourd'hui, on est, un peu à l'aveugle, hein, c'est un peu la boîte noire, ce qui se passe chez Délégataire. Est-ce qu'on est capable de dire si un délégataire, il, paramètre correctement ou pas, les garanties telles que, vous les avez livrées, dans vos contrats? Voilà. Ça demande, une présence sur site assez forte, donc des moyens aussi, assez importants, heu, que, aujourd'hui nous on n'avait pas forcément, au travers de notre direction de l'audit. Donc on va renforcer l'équipe pour aller faire des contrôles sur site, contrôler plus de dossiers, vérifier si, les règles de calcul, des indemnités journalières, elles ont été, respectées. Est-ce que, la liquidation des soins optiques, dentaires ou d'hospice sont, conformes, à nos grilles de garantie? Tout ça, il faut qu'on se rende, soit sur place chez le délégataire, soit, obtenir, les dossiers en faisant du picking, en faisant des demandes. Donc c'est de la présence, hein, qu'on doit absolument, augmenter, voilà. Alors on fera aussi au travers de pilotage, de comités de pilotage. Alors la difficulté, hein, c'est que bon, nous on a, 35 délégataires, donc si on fait 2 comités de pilotage par an, on est déjà à 70. Heu, le délégataire, il a la même problématique. Donc voilà, donc après il faut travailler avec eux pour se montrer, insistant, et bien leur faire comprendre, que ces enjeux, si on n'y répond pas, par rebond, ils peuvent être impactés. Nous, on l'a vu avec, l'audit ACPR, du printemps, hein, quand la relation avec un délégataire se passe pas bien. En général, les auditeurs ACPR, ils mettent le doigt dessus assez rapidement, il y a pas de hasard et je serais pas surpris que certains de nos délégataires soient à leur tour interrogés, à la suite de l'audit, quoi. Voilà un petit peu les enjeux aujourd'hui, à la mutuelle. Donc pour finir, il doit rester un slide, qui va illustrer, hein, ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on fait, hein, c'est en vert. Donc la partie gestion des flux financiers, elle est maîtrisée. Sur le contrôle permanent, voilà, on doit rajouter, vous voyez, il y a qu'un tout petit peu de vert dans le slide. Donc on doit développer notre contrôle. Le pilotage, il est pas assez développé. Et les audits, ils sont pas assez nombreux, donc là on répond pas nous en plus, hein. On fait, je révèle rien, on fait, maximum 3 audits par an, c'est pas suffisant, heu, vis-à-vis des exigences, S2, il faudra qu'on en fasse plus. Et enfin, ce qu'on doit réussir à faire aussi, c'est évaluer la performance de nos délégataires de gestion, être capable de dire si oui ou non sur des critères objectifs, mais assez nombreux, hein. Ça va du suivi de la relation commerciale jusqu'à, à l'évaluation vraiment la qualité de gestion. Est-ce que nos délégataires sont de bons délégataires ou de mauvais délégataires? Est-ce que notre client, s'il était géré par,
par notre gestion interne. Je ne vais pas faire la pub pour la Mutuelle Générale, mais on est plutôt bien perçu, nous, par nos clients. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gain, finalement, à les réinternaliser? Voilà. Modulo le choix du courtier, hein, bien sûr. Voilà un petit peu les enjeux aujourd'hui qui sont les nôtres. Donc, l'idée, c'est de dégager du temps, parce qu'évidemment, tous ces contrôles, ça prend énormément de temps. Donc, dégager du temps sur l'activité la moins intéressante, qui est la transformation, le temps qu'on passe à l'intégration des fichiers, et dégager du temps pour être présent chez nos légataires et être capable vraiment d'analyser de manière la manière la plus fine possible et selon tout un tas de critères, ça aussi bien les critères réglementaires que les critères opérationnels, voilà, être capable d'évaluer leur qualité de gestion. Voilà ce que Ok, je peux dire sur les enjeux en quelques mots. parfait. Merci beaucoup pour cette illustration et ce cas d'usage, hein, je pense, qui reflète bien les différentes problématiques. C'est vrai qu'on a des sujets quantitatifs au vu des données et de la volumétrie que vous avez à traiter. Mais on a aussi ces notions plutôt qualitatives, hein, aussi bien sur les choix des délégataires, également en termes de perspective un petit peu managériale en interne pour vous, pour vos équipes. Oui, l'idée, c'est aussi de donner de la perspective aux équipes, parce qu'il y a une phase de mise en place avec Novanet. Aujourd'hui, on a un environnement qui est stabilisé, mais voilà, l'équipe, ils savent traiter des flux. Ils sont pas tous très âgés, donc il faut leur donner un peu de perspective, un peu d'évolution sur comment on va faire bouger le métier. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix, mais on est un peu contraint. Mais voilà, l'évolution du métier, elle passe par cette phase de contrôle. Donc c'est aussi pour nous le défi, de les faire monter en compétence sur des sujets qu'ils maîtrisent moins bien, le réglementaire, même l'analyse de prestations en prévoyance. Chez moi, on n'a pas forcément un niveau d'expertise très, très élevé, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de les amener petit à petit sur ces nouvelles compétences. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Puis s'il y a des questions dans l'auditoire, n'hésitez pas. Du coup, je laisse tout de suite la parole à Arnaud Fournier de chez LIA Protect. Très bien, mais écoutez, nous, c'est effectivement, nous, l'approche que je vais partager avec vous, elle est un peu complémentaire, puisque nous, les cas d'usage qu'on a, c'est typiquement, on travaille pour des courtiers qui souscrivent des contrats à la Mutuelle Générale et qui choisissent des délégataires. Donc nous, on est plutôt côté courtier, plutôt sur la chaîne de valeur de la souscription. C'est comment opérer cette souscription dans ce système tripartite entre un porteur de risque, son délégataire et le courtier. Et le courtier, il est lui aussi soumis à des réglementations, donc DDR, GPD, etc., qui lui imposent de plus en plus de contrôles, et notamment sur le fait de s'assurer d'avoir réellement comparé des offres et de faire une vente qui soit une souscription en adéquation avec que les besoins de son client, donc un recueil de besoins, etc. Et donc, du coup, quand on travaille sur cette chaîne, nous, sur les échanges de données, on est confronté typiquement à ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que nous, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des tarifs, des formules et des garanties qui soient correctes pour que le courtier puisse comparer ce qui est comparable et puis, du coup, avoir la bonne tarification. Et donc, on ne peut pas, contrairement au système de gestion, échanger des fichiers plats. Et nous, l'enjeu va passer, à notre sens, par la normalisation et l'usage des API. Donc, je pense que tout le monde voit ce que c'est une API, mais c'est un échange en temps réel normé d'informations. Donc, je soumets un dossier avec les critères de souscription de tarification, j'appelle une API qui me renvoie des garanties, les détails des garanties et les tarifs. Et donc, aujourd'hui, quand on travaille pour nos clients, donc des gros courtiers qui veulent automatiser leur chaîne de souscription, alors quand on dit automatiser, c'est-à-dire automatiser le maximum de contrôle,
pour donner un outil d'aide à la vente à leurs commerciaux qui soit le plus fiable possible, et puis potentiellement du coup pouvoir aussi comparer que le contrat qu'ils vont mettre en place est du coup cohérent par rapport à la CCN du client quand on fait du collectif, etc., etc. Et donc, notre difficulté aujourd'hui, c'est comment on va se connecter au système d'information, alors soit des délégataires de gestion, soit des compagnies directement, et comment on peut le normer. Donc, nous, aujourd'hui, on a eu deux approches pour faire bouger un petit peu les choses. On a une approche API quand ça existe, mais il y a très, très peu d'acteurs qui ont des API aujourd'hui. Ça commence sur la santé particulière, santé TNS, mais sur le collectif et la prévoyance, ça n'existe pas encore. Et donc, du coup, on utilise une technologie qui est le RPA, donc Robot Process Automation, où on va simuler la saisie des courtiers avec leur identifiant dans les extranets mis à disposition, donc dans les outils d'aide à la vente mis à disposition, et on récupère l'information pour la digérer et du coup agrémenter le parcours d'aide à la vente du courtier. Voilà. Nous, effectivement, cette partie RPA permet de faciliter et d'amener de la productivité aux courtiers, mais elle ne sécurise pas pour nous suffisamment les échanges. Donc, on se refuse aujourd'hui d'utiliser cette technologie pour souscrire un contrat. On l'utilise uniquement pour aller chercher des tarifs et des garanties que le courtier puisse comparer. Et ensuite, il va sur l'outil mis à disposition soit par le délégataire, soit par la compagnie pour pouvoir souscrire le contrat et faire toutes les vérifications qu'il a à faire de pièces, de conformité avant de rentrer un contrat en gestion. Et donc, du coup, on trouve que le marché, en tout cas, et pour moi, c'est un véritable enjeu pour les gros acteurs, c'est de se dire comment on arrive à normaliser des API qui, elles, permettent de vraiment sécuriser des échanges et bien en amont de la mise en gestion. Et donc, du coup, on règle le problème pour moi en amont, c'est-à-dire que avant d'intégrer un contrat en gestion, si typiquement un acteur comme la Mutuelle Générale a centralisé sa tarification à un point unique et est capable d'émettre des API et de sécuriser l'accès à ces API à tous ses délégataires, à tous ses courtiers, je dirais que la maîtrise de la donnée autour de sa tarification est centralisée via une brique unique et distribuée à l'ensemble des opérateurs qui vont pouvoir distribuer, que ce soit les courtiers, demain des insurtech, des partenaires, peu importe. Et c'est l'API qui va porter la sécurité des échanges en amont. Donc, cette sécurité des échanges, elle est liée à qui a le droit d'accéder à l'API et comment je m'authentifie. Donc, voilà. Qui y accède, comment et voilà. Un contrôle des entrées et des sorties, c'est-à-dire que les flux de données sont contrôlés via l'API. Et pareil sur la partie des données sensibles, c'est-à-dire que sur tout ce qui est données sensibles, on peut les traiter de manière sécurisée à part, et puis on peut gérer des erreurs, c'est-à-dire gérer des exceptions, et donc du coup refuser par exemple de souscrire un contrat si les données d'entrée qu'on a ne sont pas toutes propres et fiables. Donc pour moi, c'est un véritable enjeu de la profession aujourd'hui qui est, donc on voit pas mal d'insurtech arriver, qui poussent un petit peu pour avoir accès à ces API, certaines qui en émettent, donc qui sont en train d'avoir des minder compagnies pour pouvoir émettre leurs propres API et du coup proposer ça à des courtiers, etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est on a pas mal de projets en cours, que ce soit pour des gros courtiers, des compagnies, des délégataires, pour vraiment, je dirais, automatiser cette partie de distribution. Et contrairement à la gestion où effectivement les échanges de données, qui est le cœur de ce webinaire, peut se faire par fichier, par normalisation de ce type d'échange, la partie distribution, pour moi, ne peut pas se faire par fichier et doit se faire par API. Et donc, du coup, il y a un véritable enjeu chez l'ensemble des acteurs de se dire comment on normalise ces API. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être faits. Et à mon sens, ça appelle une véritable prise de conscience de la profession, de se dire demain comment, entre tous les acteurs, on arrive à normaliser des API, puisque si à chaque fois on fait des API sur mesure et on recommence et on réinvente l'eau chaude et on est vraiment acteur par acteur, ça va, pour moi, ralentir les choses. Donc, côté banque, ça s'est normalisé grâce aux législateurs.
et à la réglementation européenne. Donc, du coup, on verra comment dans notre secteur ces API se normalisent. Ok. Merci Arnaud, ça me permet en effet d'avoir un éclairage un petit peu différent, de décentrer un petit peu la problématique plutôt en amont. Mais voilà, l'idée c'est de garder en tête en effet que cette sécurisation et ce contrôle des données se fait aussi à plusieurs niveaux. Je vais donc laisser la parole à Thomas pour la suite des cas d'usage. Yes, merci beaucoup. Nous, effectivement, on va parler automatisation et intégration des données. Je veux bien que tu passes éventuellement à la slide suivante. Donc, pour rappel, par rapport à ce que je disais dans l'introduction, on est un éditeur logiciel plutôt orienté et positionné sur la digitalisation et automatisation des processus réglementaires, le tout dans l'objectif de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de diminuer aussi ou de lutter contre la corruption, donc plutôt du sapin 2 pour le coup. J'ai voulu partager avec vous ce matin un certain nombre d'enjeux business. Alors vous voyez, la source, c'est nos clients directement. Donc c'est ce qu'on a pu observer chez nos clients pour avant et après la mise en place de nos solutions. On travaille dans des milieux surtout d'établissements financiers, donc banque, assurance, courtage et autres. Parce qu'on va aussi travailler sur des milieux comme l'immobilier, par exemple. Là, évidemment, on parlera d'enjeux business plutôt d'établissements financiers. 45 minutes, c'était le temps en moyenne qui était passé par un conseiller au moment de soit de l'ouverture de compte, soit de la souscription à un crédit, une assurance ou ce genre de choses. Et en fait, on réussit évidemment à réduire ce temps-là, l'objectif étant de pouvoir leur redonner du temps opérationnel, de repasser du temps avec leurs propres clients et de ne pas avoir à le consacrer sur des tâches purement administratives qu'on peut automatiser. Ce qu'on remarque aussi assez régulièrement, c'est qu'un dossier sur deux va être dit de non-qualité. C'est-à-dire que soit il manque complètement des documents, soit les documents sont bien présents, mais ils ne sont pas à la bonne date. Par exemple, si on vous demande au moment de la souscription un relevé d'imposition et que vous ne mettez pas celui de l'an passé, mais de l'an encore d'avant. Donc, toutes ces choses-là génèrent de la non-qualité et génèrent en fait des délais de traitement un peu plus allongés auprès du courtier potentiellement directement, qui va devoir faire les fameux allers-retours. Et c'est d'où ce chiffre des 7 à 15 jours qui sont attendus par les clients, juste pour le fait que le dossier soit traité. Donc, tout l'objectif derrière étant évidemment de réduire ce temps-là pour pouvoir offrir une expérience client la plus optimale possible, tout en sachant aussi que beaucoup de clients interrogent plusieurs personnes, plusieurs courtiers éventuellement sur les mêmes sujets et que finalement, assez souvent, celui qui remporte le dossier, c'est celui qui a réussi à répondre en premier. Donc là, l'objectif est bien, évidemment, encore une fois, de faire gagner du temps. Donc là, on est vraiment sur des enjeux d'expérience client, comme je le disais à l'instant, de gain de temps, de gain de productivité. Et puis, il y a un objectif sous-jacent à tout ça, qui est évidemment cet enjeu de rester en conformité vis-à-vis des différentes réglementations. Tout à l'heure, on parlait de la CPR. En 2021, effectivement, la CPR a été un peu sévère, puisqu'au total, c'est 12,9 millions d'euros de sanctions qui ont été émises. Et ça, pour des manquements à des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme ou des manquements à des dispositifs de contrôle de conformité ou de contrôle interne. Donc, il y a un vrai régulateur, effectivement, qui est là, qui audite et qui sanctionne. Donc, l'objectif derrière tout ça est ce fameux enjeu qui est d'être en conformité réglementaire. Et alors, une fois qu'on a dit tout ça, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment on peut le réaliser. Nous, on travaillera aussi bien sur des personnes physiques que des personnes morales. Donc, ça fonctionnera aussi bien auprès des courtiers qui vont collecter les différents dossiers de leurs clients que des acteurs financiers qui vont, eux, derrière aussi onboarder des courtiers directement. Donc, ça fonctionnera de la même façon. L'objectif est évidemment, dans un premier temps, de rentrer en relation et donc de savoir
collecter l'ensemble des pièces justificatives du dossier, et ça le plus facilement et le plus rapidement possible, et de pouvoir typer ces différentes pièces, de pouvoir identifier correctement le client, que ce soit par des documents d'identité, puis on peut, quand c'est nécessaire, coupler ça avec du face matching, de la reconnaissance biométrique, de la reconnaissance du vivant, et ainsi de suite. L'objectif, in fine, c'est évidemment d'apposer un certain nombre de contrôles pour être dans la réglementation, donc de vérifier et d'apposer ces contrôles sur l'ensemble des pièces, entre les pièces pour vérifier leur cohérence, voire même aussi d'appeler des bases externes pour double-checker les informations qui ont été collectées. Et au bout du bout, l'objectif est bien sûr de pouvoir signer aussi les fameux contrats ou les fameuses assurances qu'on souhaite souscrire, et autant finir le fameux process par de la signature électronique. Voilà, en somme, j'ai essayé de faire concis et rapide. Nous, on est plutôt en amont de phase sur la collecte des données et leur intégration dans les SI, puisqu'on fonctionne aussi en format API. On sera aussi bien sur, je le disais, de la personne morale que de la personne physique. Et là, je vous ai parlé du début des opérations, mais c'est la même technologie qui servira pour la fin des opérations, qui peut être la remédiation, donc la mise à jour des données de vos clients directement. Très bien, merci beaucoup Thomas. Je vois qu'il me reste une dizaine de minutes. Je vais juste revenir en quelques mots. On a pu illustrer un petit peu la solution d'Antenia via la prise de parole de Mathieu. Je vais juste résumer en quelques mots. Donc, nous, on a conçu une brique fonctionnelle, donc en plug and play, qui vient s'interfacer avec le système d'information de nos clients. Donc, sur ce périmètre-là, on accompagne différents acteurs, la Mutuelle Générale, ASUO, Covea ou Mutex. Donc, globalement, comment fonctionne l'intégration des flux délégataires sur notre brique? On vient s'appuyer, donc, comme Mathieu l'a souligné, sur des référentiels, donc soit sur des référentiels au niveau des contrats ou au niveau des cotisations. On le voit sur le haut du schéma, on a une plateforme en fait d'intégration. Donc, on a aujourd'hui un format pivot sur lequel qui va nous permettre d'intégrer massivement les fichiers. Une de nos perspectives, c'est de travailler derrière dans les mois qui viennent sur la mise en place d'un ETL à proprement parler, qui dégagerait du temps sur ces manipulations et ces transformations au format pivot. Derrière, notre outil, une fois qu'il aura intégré l'ensemble des fichiers, il va opérer aussi le contrôle donc au niveau des référentiels contrats et conventions, sur l'attendu des cotisations, ou des commissions dans le cadre des apporteurs, et générer de façon automatisée l'ensemble de la synthèse, donc des bordereaux sinistres, cotisations, bordereaux de rémunération et les régularisations, ainsi que la gestion du fonds de roulement, et ordonnancer derrière le paiement. Donc, on a un traitement qui est vraiment sur les volets financiers, mais qui est automatisé et qui permet donc aussi d'intégrer tous les rejets fonctionnels lorsqu'il y a une disparité entre ce qui est attendu au niveau des contrats et des conventions. Donc voilà, donc on opère vraiment un matching entre ce qui est transmis soit par le délégataire ou l'apporteur et ce qui a été convenu concrètement dans les contrats et cotisations. Et puis derrière, on va venir s'interfacer et remonter l'ensemble de ces informations dans le SI comptable de notre client. Donc voilà, encore une fois, c'est une brique fonctionnelle qui vient s'agréger au SI client. Je ne reviens pas en détail, mais voilà, on fonctionne donc soit sur des règles de délégation par convention ou par contrat. La brique va venir s'intégrer donc à votre SI. On travaille sur une notion de format pivot qui permet d'intégrer aussi bien les flux de cotisation, de prestations, de sinistres et le commissionnement. On calcule l'attendu et derrière, on ordonnance le paiement auprès des partenaires. Et derrière, le client retrouve l'ensemble de ces informations qui sont traduites dans l'outil de comptabilité générale.
Et comme je vous l'expliquais, on a plusieurs perspectives hein, sur cet outil sur lequel on nourrit pas mal d'ambition. L'idée, c'est de travailler en amont sur un étal de transformation des fichiers pour convertir donc, automatiquement au format pivot et pouvoir optimiser l'intégration de l'ensemble de ces fichiers. Et en parallèle, on a commencé à déployer avec un client un extranet délégataire avec des fonctionnalités plus poussées, donc qui permettraient d'une part du self-care du délégataire, donc c'est-à-dire de décentrer un petit peu un maximum d'opérations auprès du délégataire. Donc voilà, sur de la visualisation du portefeuille, de la visualisation pour un apporteur des commissions attendues, des commissions qui ont été versées ou en attente. Et puis aussi, pourquoi pas, aller sur de la génération de bordereaux directement en ligne, donc toujours en s'interfaçant avec notre brique, mais qu'on puisse avoir un travail qui est opéré par les gestionnaires sur ces thématiques-là. Donc voilà, on arrive au bout du webinaire. Merci à tous pour la participation et votre attention. Globalement, juste pour résumer en 4 points, on a constaté donc, par des faits assez concrets qu'il y a des évolutions qui entraînent une modification de la chaîne de valeur, donc une segmentation entre les apporteurs, les porteurs de risques, voire les délégataires, avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché affinitaire ou sur des insurtech. On a un nombre croissant, et je pense que Mathieu de la Mutuelle Générale nous l'a bien illustré hein, sur les données et des montants aussi qui deviennent de plus en plus massifs, donc avec des obligations de contrôle et d'optimisation de ces flux. Donc ça peut devenir un levier, alors c'est vrai que c'est vu sous l'œil du back-office, hein, mais ça peut être un levier sur différents paramètres, aussi bien en termes de productivité, en termes de gains de qualité, et puis en termes de management et de fidélisation des équipes. Et in fine, c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu moins sexy, on va dire, que les sujets qu'on voit plutôt orientés front, etc. Mais voilà, on l'a vu au travers des interventions de Thomas, d'Arnaud et de nous-mêmes que des solutions existent sur le marché et qui permettent d'automatiser l'ensemble de ces traitements. Donc voilà, donc il nous reste quelques minutes pour, si vous le souhaitez, on a 5 minutes. On pourra un petit peu déborder si nécessaire, si vous souhaitez poser des questions parmi l'auditoire. Je n'ai pas accès. S'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion? Un petit mot de la fin? Thomas, je commence par toi. Non, je commence par Ivano, c'est pas moi qui reçois aujourd'hui. C'est le meilleur pour la fin. Ah oui, t'as raison. Le mot de la fin sur ce webinaire, en fait, il y a des solutions à tout. Effectivement, on peut gagner du temps énormément avec des solutions du marché déjà existantes, déjà en production de façon industrielle, afin d'automatiser tout ou partie de ces processus et de garantir ainsi des expériences clients optimales, d'être en conformité vis-à-vis de la réglementation et gagner du temps, gagner de la productivité, libérer du temps, redonner du sens au travail de ses équipes. C'est un peu long pour le mot de la fin, je pense. Donc, je vais m'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Mathieu? Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'on travaille quand même de manière presque archaïque avec des moyens. Parfois, c'est un peu des bouts de ficelle. Moi, j'ai mon collaborateur qui disait, voilà, on nous demande de traiter des flux pour 400 millions d'euros avec un boulier, quoi. Bon, c'est un peu ça. Alors, je parle pas pour Novanet, hein, Ivano. Ça nous aide, mais je faisais référence à voilà mon premier passage dans le courtage. Et effectivement, on avait, enfin voilà, c'est Excel qui traite tout et voilà pour des millions d'euros, enfin des centaines de millions d'euros maintenant. Il faut passer à autre chose. On en est tous conscients. Et finalement,
il y a que la contrainte finalement qui nous pousse à investir, à aller plus loin. Il y a que les sanctions ACPR qui font vraiment réagir. Donc, il faut prendre ça comme une chance quelque part de faire évoluer un peu nos organisations et pour éviter les amendes. On voit 12 millions 9 là cette année, et encore ils sont calmés, mais bon, j'espère qu'on fera pas partie du lot, hein, mais effectivement voilà, c'est un peu l'histoire, je sais pas, c'est peut-être très français, mais c'est le bâton à la carotte, hein. C'est comme ça que ça marche encore. Voilà. Merci Mathieu. Mot de la fin. Merci beaucoup Charles. Ouais, c'est bon, avec le micro, c'est mieux. Très intéressant déjà de partager déjà une vision commune, et on a tous, je pense, les mêmes retours d'expérience sur les différentes interventions qu'on a pu avoir, peu importe notre invention sur la chaîne de valeur, qu'on soit au tout début jusqu'au back-office. Finalement, on partage une vision commune, c'est qu'il y a des gains de productivité à faire, il faut garantir des pistes d'audit, il faut qu'on soit en adéquation avec la réglementation, et je rejoins ce que disait Mathieu, hein, c'est un peu le coup de la carotte et du bâton. Je pense qu'à terme, tout le monde aura une vision, aura pour cible de tout homogénéiser. Donc, on est sur la bonne voie. C'est une question de temps, j'imagine. Merci beaucoup, Charles. Arnaud, un mot pour la fin? Non, mais simplement, moi, je pense que je suis intrinsèquement convaincu qu'on est au début de quelque chose, quand même, on voit quand même arriver quand même de plus en plus d'InsurTech. Le mouvement Finance Innovation participe à ça aussi. Je pense que la technologie aujourd'hui permet de normaliser des échanges de manière un peu plus moderne qu'effectivement, comme le disait Mathieu sur Excel. Je pense qu'on est au début de ça. Après, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne faut pas rêver. Mais à mon sens, il y a la réglementation qui va jouer, mais je pense aussi qu'il y a l'entrée sur le secteur de nouveaux acteurs qui va un petit peu bousculer ceux qui sont là depuis longtemps, et que finalement, la conjonction des deux va faire que ça va se normaliser. En tout cas, c'est ma conviction. Les InsurTech sont les nouveaux entrants aujourd'hui, donc on espère de l'IA Protect de faire un peu de miracle par la suite. Et le mot pour la fin, Ivano, du coup? Du coup, oui, ça illustre. C'est vrai qu'on est sur une tendance où on met beaucoup en lumière, on va dire, des choses qu'on voit, donc plutôt des sujets qui sont en lien avec de l'expérience client, des parcours, etc. Donc, c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Mais voilà, il ne faut pas oublier que derrière, et je pense que Mathieu l'a bien illustré, derrière, on a quand même des choses qui se passent plutôt côté back-office et qui entrent complètement dans la satisfaction client et dans la qualité de service. Donc voilà, même si c'est plutôt des choses qui se passent dans l'ombre, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et puis, je pense que l'échange qu'on a eu ce matin permet d'illustrer que c'est un traitement aussi qui peut se faire de bout en bout. Essayer de prendre l'ensemble du processus, et pas uniquement appuyer sur un point en particulier. Donc voilà, je pense qu'il y a une tendance du marché qui va s'accentuer, mais avec la possibilité, et puis on espère, de traitement un peu plus global, pour arriver sur des choses automatisées, puisqu'on a les moyens aujourd'hui, mais il faut s'en donner les moyens derrière. Merci beaucoup, Ivano. Je pense qu'on va marquer la fin de ce webinaire. Je tenais à vous remercier à chacun d'entre vous. Déjà, c'était le premier webinaire dans le cadre de l'InsurDay, donc on vient de lancer officiellement la campagne de l'InsurDay. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire au sein de notre chaîne YouTube Finance Innovation, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Finance Innovation pour voir les autres webinaires, ainsi que les autres réseaux sociaux. On anime pas mal l'écosystème financier. N'hésitez pas aussi à nous retrouver le 9 novembre, encore une fois, lors de l'InsurDay. N'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. Voilà, je tiens à vous remercier et je vous souhaite une très belle journée à vous. Ouais. Je voulais juste remercier une dernière fois donc les différents intervenants d'avoir répondu favorablement à nos sollicitations, et puis pour leur implication. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.